Namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui on va faire une séance niveau débutant, intermédiaire. On va se consacrer à nos jambes, comment affiner ses jambes et puis comment les muscler bien sûr. Et également on va aller travailler tout ce qui est intérieur de nos cuisses, c'est une partie qu'on a aussi tendance un petit peu à négliger. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est une séance pour les personnes qui n'ont pas de douleur particulière, qui sont plutôt en forme. Si vous avez une hésitation, comme d'habitude, vous appelez votre kiné, vous appelez votre médecin, ou bien simplement vous vous écoutez. Cette séance, elle restera en ligne de toute façon, donc n'hésitez pas à la refaire autant que nécessaire et à y revenir si besoin. Je vous souhaite une très très belle séance, mes yogis et mes yoginis. J'espère que vous êtes en forme et on va débuter par un échauffement juste grâce à nos salutations au soleil. Namasté et belle séance. Vous allez vous mettre au début de votre tapis, les pieds serrés, les mains en namasté. Vous allez prendre de grandes inspirations par le nez, de grandes expirations par le nez. Commencez simplement à vous ancrer dans cette séance. Et on va faire cet échauffement grâce à nos salutations, mais on va y aller doucement au départ et on va prendre les options tous ensemble. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, joindre vos mains ensemble, les triceps sur vos oreilles, le ventre est étiré, les fesses contractées, légère rétroversion du bassin si besoin. Et on va expirer, plier nos genoux, on va aller toucher le sol avec nos bouts de doigts, la poitrine est sur nos genoux, on va rentrer la tête. On va ramener jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, on est déjà en planche, on va poser nos genoux, on va ramener poids du corps vers l'avant, poitrine, menton au sol, on enroule nos épaules vers l'arrière, les pieds sont ensemble, les jambes sont déjà contractées, simplement vous levez votre tête, vous regardez vers l'avant, on est dans une légère contraction pour débuter, vous allez expirer, poser le front au sol. Inspirez, enroulez vos épaules vers l'arrière, remontez, expirez. Posez votre front au sol, dernière fois. Et expirez, relâchez votre front au sol. Vous allez repartir dans la position du chat et on est dans un chien la tête en bas. Sur notre premier Adho Mukha Svanasana, vous allez marcher dans votre chien la tête en bas. Je vous rappelle de bien ouvrir vos épaules et de ne pas vous enfermer, de ne pas enfermer votre cou dans vos épaules. On va les ouvrir, on va plier nos genoux dans un premier temps et on va aller marcher. Chien la tête en bas, on agrippe bien le sol avec ses doigts. Et on va plier nos genoux, on va ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. On a toujours le bout de nos doigts dans le sol, les genoux sont légèrement pliés, la tête est rentrée, vous allez inspirer, remonter, étirer vos bras vers le ciel et redescendre vos mains en namasté, relâchez en un samastiti. Inspirez, expirez, on est reparti, on inspire, on va expirer. On va aller un petit peu plus vite, jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, on est en planche, on pose les genoux au sol. On va aller chercher poitrine, menton au sol, on monte en cobra légèrement, le pubis reste toujours au sol, on relâche, on expire, front dans le tapis. Les orteils se touchent, les fessiers sont contractés, on travaille notre chaîne des lombaires tout doucement. On inspire et on expire, on repose le front au sol, on roule les épaules vers l'arrière, on contracte ses fessiers pour protéger nos lombaires et nos jambes. On expire, on repose notre front au sol. On va repasser en chat pour protéger notre dos. On contracte déjà notre ventre et on va lever nos fessiers vers le ciel. Et on va marcher dans notre chien la tête en bas. On étire bien l'arrière des jambes, on va en avoir besoin aujourd'hui. Hop, on pose notre chien la tête en bas et on va ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. On plie légèrement ses genoux, la tête est dans nos genoux. On inspire, on relève et on expire. Main en namasté et on relâche mon samastiti. Et on est parti sur la deuxième variation de cette salutation au soleil en Hatha Yoga. On va inspirer, lever les bras vers le ciel.
Paumes de main ensemble. On commence à pointer son regard vers le ciel. On expire, on va toucher le sol avec nos mains. Alors, on va plier nos genoux. Pourquoi? Je vous rappelle que ça ne sert à rien d'avoir un dos courbé. Ok? Il vaut mieux plier légèrement ses genoux, avoir un dos droit, rentrer notre tête. On va ramener jambe gauche vers l'arrière. On étire cette fente, Anjaneyasana. Pour ceux qui le souhaitent, prenez déjà cette première option de genoux dans le tapis. Pour les autres, on reste dans cette position d'Anjaneyasana. La jambe à l'avant est bien à 90 au maximum. Le genou est au-dessus de notre cheville. La bout de doigt dans le sol, ventre rentré, épaules enroulées et on regarde vers l'avant. De suite, on passe en planche. Genoux au sol, poitrine, menton vers le sol. On enroule nos épaules, on remonte en cobra, pubis dans le sol. On relâche, on expire. De suite, on va monter, on est en planche, on est en chien la tête en bas. Et on va ramener cette jambe gauche vers l'avant. On étire le pied droit au max à l'arrière. On pose le genou au sol si besoin. Faites attention à cette jambe à l'avant, qu'elle ne parte pas sur le côté. D'accord? Elle est bien stabilisée. Bout de doigt dans le sol, on regarde vers l'avant ou vers le ciel pour ceux qui veulent. Et on ramène cette jambe droite vers l'avant. Les genoux sont pliés. Tête dans les genoux. On remonte. Hasta Uttana, les mains vers le ciel, on descend. Namasté. Et on relâche en Samastiti. On est reparti. On inspire. Allez, et on expire. On rentre son ventre, les fessiers vers le ciel. Hop, on pose les mains dans le tapis. On relâche la tête, jambe droite vers l'arrière. On étire cette jambe vers l'arrière en étant en Anjaneyasana, le coureur. On regarde vers l'avant. On sent cet étirement au niveau de l'adducteur déjà du psoas. Si c'est trop intense en début de séance, on pose le genou au sol. On peut même le ramener et on est dans la même posture. N'hésitez pas. Allez, de suite, on passe en planche. On pose le genou au sol. On ramène poitrine, menton, déroule, on est en cobra. On relâche. On passe en planche, on en chien la tête en bas. Inspirez. Expirez et on inspire, on ramène cette jambe droite vers l'avant. Bout de doigt dans le tapis, ventre rentré. On étire ses bras au maximum, on ne s'affale pas dans le sol, on est fier. Et on va ramener cette jambe gauche vers l'avant. Uttanasana et on remonte. On inspire et on va expirer, namasté. On relâche ses mains, samastiti. On ferme ses yeux. Et on reprend son souffle. Inspirez. Expirez. On va faire un petit enchaînement de vinyasa. Un petit medley. Si vous avez besoin de faire plus de salutations au soleil pour vous échauffer, n'hésitez pas. Vous pouvez arrêter la vidéo, vous continuez. Vous en faites 3 d'un côté, 3 de l'autre. C'est vous qui choisissez. Allez, on va inspirer, bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras sur le côté, fessiers vers le ciel. La poitrine va toucher mes cuisses. On est dans Uttanasana. Tête dans les genoux. Et on va, avec notre jambe gauche et la jambe droite, passer en arrière. On est en planche. Planche, pareil. Vraiment les mains sous nos épaules. Tout est gainé. On va poser nos genoux. On va descendre. Poitrine, menton, on enroule, on monte. On est en cobra. On expire, on relâche. On passe en planche. On est en chien, la tête en bas. On va ramener cette jambe gauche vers l'avant. On est dans un Anjaneyasana, mais on va poser tous le genou au sol à l'arrière, le genou droit. On va ramener les mains vers soi et on va ramener le poids du corps vers l'arrière. On garde le pied, les orteils ancrés dans le tapis si besoin.
Et vraiment, on va sentir cet étirement de notre ischio. Pointe de doigt dans le sol. Pied flex vers soi. Alors pareil, on n'arrondit pas son dos, on inspire. On expire, on va maintenir ça quelques instants. Restez là. Prenez le temps de respirer. Ok, on va revenir vers l'avant. On va positionner sa main droite dans le sol, un petit peu à droite de notre genou droit. Posez bien votre main droite. On va ramener cette jambe gauche vers l'arrière. On va la faire glisser, comme ça je vous montre bien. Ma jambe droite n'a pas bougé, elle reste dans le même sens. Hop, vous avez les orteils vers l'arrière, ok? Main droite bien installée dans le sol, on repousse le sol complètement et on va lever cette jambe gauche, mon ventre est gainé, et on lève le bras gauche vers le ciel. On maintient ça, tout notre corps est en gainage. Inspirez, expirez. De suite, on va poser notre orteil au sol. Restez là. On va se mettre dans une planche côté. On connaît, hein, d'accord? Mais on va lever cette jambe gauche. On maintient. Si c'est trop difficile, vous êtes sur l'avant-bras. Ou vous restez sur la première option. Vous allez ramener votre jambe gauche vers l'arrière. Ouvrir votre torse, on est en rockstar vers le ciel. Et on va revenir sur le côté, on est en planche. Et hop, on descend en chaturanga. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. Et on respire. C'est un enchaînement, petit enchaînement de vinyasa. Mettez sur pause. Si ça va un petit peu vite, arrêtez-vous bien sur les asanas et prenez vos options. On est donc en chien, la tête en bas. On va ramener notre jambe droite vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. Même chose, on se rappelle, on ramène le poids du corps vers l'arrière. Notre jambe droite, bien sûr, va s'étirer. On est sur notre talon droit, pied flex, ventre rentré, hanche alignée, bout de doigt dans le tapis. Inspirez, expirez. Pour ramener les mains un petit peu plus vers l'avant si besoin. Prenez le temps. Inspirez. Expirez. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre 2 blocs sous vos mains également. Si vous n'avez pas assez de flexibilité, n'hésitez pas, vous posez vos 2 blocs. Et c'est vraiment la même chose. Ok, bien on connaît la suite. On va poser notre main gauche dans le sol. Décalez bien votre main gauche par rapport à votre genou gauche. Ne le mettez pas dans l'alignement, ça vous aidera à avoir un petit peu plus d'équilibre. Donc, notre bras gauche est vraiment costaud. Hop, on ramène cette jambe droite, hop, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et on va repousser le sol avec cette main gauche. Et on va lever sa jambe droite. Et on gaine son ventre. Inspirez fort, expirez fort. Ok, relâchez, expirez. On va poser son pied droit dans le sol, pied gauche dans le sol. On est en planche. Pied droit levé, si c'est possible. Sinon, prenez les options. Il y a toujours l'option de ramener cette jambe droite devant pour plus de stabilité, si c'est compliqué. Et on va poser la jambe droite vers l'arrière, on plie légèrement cette jambe gauche, on lève la poitrine au ciel, on est en rockstar. On ouvre notre cœur et puis on revient sur le côté, puis on est en planche, on va descendre en chaturanga, en chien la tête en haut et en chien la tête en bas. Et on reste là pour 5 respirations. Inspirez.
laisse le temps au corps d'ingérer ce qui vient de se passer, c'est important. Et puis on va poser nos genoux au sol et faire un petit Adho Mukha Virasana, donc les bras bien étirés vers l'avant, le front dans le tapis. Puis un Balasana, ramenez les mains sur nos talons. Et relâchez vos épaules dans le sol. Inspirez fort, expirez fort. Mais c'est le moment de prendre vos 2 briques ou bien 2 gros bouquins, ce que vous avez avec vous. Vous ne prenez pas trop la tête sur le matériel. En yoga, on peut très bien faire sans matériel. On fait avec ce qu'on a. Et tout simplement, vous allez ramener vos mains vers l'avant. On est en chat. Chien la tête en bas. On va dérouler, marcher vers l'avant du tapis. Déroulez votre dos. Enroulez vos épaules. Et on est debout. Je vais me mettre face à vous pour cet enchaînement de Hatha Yoga. On va travailler donc sur plusieurs asanas. Le premier, ça va être du coup la position de la guirlande. On est sur Malasana. Vous allez ouvrir légèrement vos jambes. Donc là, je ne vais pas vous donner de précision au niveau de écarter de temps de centimètres, de temps de mètres, parce que ça dépend vraiment de la mobilité de vos hanches en fait. Donc je vais juste vous donner des conseils pour bien exécuter les postures. Mais vraiment, faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Ok ? Donc vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur. On est à peu près à 45 degrés. Hein. Hop, je prends un bloc pour vous montrer. On va mettre nos mains en namasté. Inspirez. Sur l'expiration, on va bien sûr aller s'asseoir en Malasana. Donc, nos coudes vont nous permettre d'ouvrir nos genoux vers l'extérieur. C'est ce qu'on recherche. Si c'est compliqué, on pose le bloc, on s'assoit. Prenez connaissance et conscience de cette posture avec un dos droit. Déjà là, vous pouvez travailler cette ouverture qu'on recherche, on ressent bien l'étirement. Et puis si on n'arrive pas à poser les talons dans le sol, on peut être aussi comme ça. Mais l'idée, c'est quand même d'être dos aligné. Ok ? Donc vous prenez votre option. Ok, on est dans Malasana. Inspirez. Posez votre main gauche dans le sol, vous allez ouvrir votre bras droit vers le ciel et expirez, relâchez. Même chose, ouvrez votre bras gauche vers le ciel, expirez, relâchez. Replacez les mains en namasté. On va enchaîner sur une position qu'on appelle Skandasana, qui n'est pas très facile. On va travailler le côté latéral donc de nos jambes. C'est ce que ça veut dire en sanskrit, cet asana. Fente latérale. Donc, pour ce faire, vous allez poser les 2 mains vers l'avant, d'accord ? Skandasana, vous allez lever votre talon gauche du tapis, ok ? Vous allez tendre sur le côté cette jambe droite. Pied flex vers soi, d'accord ? Le pied n'est pas du tout étiré en danseuse, il est flex, votre pied. Si déjà dans cette position, vous vous dites que c'est pas mal, restez comme ça, d'accord ? Vous prenez un bloc, bam, et vous sentez l'étirement qu'on recherche, un dos bien droit, et on reste là. Ok ? Si on va aller plus loin, on peut donc poser notre talon au sol, hop, et mettre ses mains en namasté. Donc là, on a l'ouverture de hanche et on a l'étirement de l'intérieur de notre cuisse. C'est à vous de choisir, vous allez poser vos mains vers l'avant et on va aller basculer notre corps sur le côté droit. Même chose, on ouvre notre genou à droite. On est en namasté. Mon ventre est rentré, mes fesses sont gainées. Même chose, on passe nos mains vers l'avant. Waouh! Et on va commencer à danser dans Skandasana. Et même chose, on glisse, on va aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Inspirez. Inspirez, on glisse avec les bouts de doigts, on frôle le sol. Hop. Encore une fois. Et puis si on peut continuer à jouer, on va se servir juste de nos respirations. Et on ne va plus toucher du tout le sol avec nos mains. Allez, on y va. Courage.
Dernière fois. Restez là. Restez là. Dernière chose, vous mettez les mains au niveau de l'avant. Vous allez tendre vos deux jambes et restez comme ça. Les pieds sont parallèles. Restez là. Si vous n'avez pas la flexibilité nécessaire, on peut être là, d'accord? Mettez même 2 blocs, on peut être là. Si vraiment vous avez très mal aux jambes, pliez légèrement vos genoux, ramenez un petit peu plus vos jambes et déroulez. Mais on ne ferme jamais une posture de manière radicale, d'accord? Donc, on va faire en sorte que tout le monde soit dans cette position. On est dans le Prasarita Padottanasana. Donc là, pareil, l'écart des jambes va vraiment correspondre à votre mobilité, ok? Donc, on peut voir de tout, on peut voir des pieds ici, des pieds là-bas. J'ai envie de dire que ça n'a pas trop d'importance si le reste est respecté, d'accord? Donc, les pieds doivent être vraiment parallèles. Pour protéger vos genoux, on va contracter nos quadriceps, ok? On ne laisse jamais les jambes fluides comme ça, ok? C'est pas possible. On protège nos articulations en yoga. L'ensemble du pied est installé dans le tapis, c'est pareil, on n'est pas ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Pensez aux 4 appuis dans le sol qui sont importants. J'ai assez parlé, on inspire. Faites-vous confiance. On expire, on ramène les fessiers vers l'arrière. Je vais vous montrer comme ça. Ramenez les fessiers vers l'arrière, ventre rentré. On va positionner nos mains le plus loin possible. Et on va relâcher notre tête. Mes jambes sont contractées. Faites l'effort, faites l'essai, décontractez vos quadriceps. Et vous allez voir que vos jambes vont vraiment trembler, vous n'aurez plus de tenue. Hop, on contracte, on protège nos genoux. On reste là. Allez, on inspire. On expire, on sent que sur l'expiration, on va de plus en plus loin dans cette posture. Inspirez. Expirez. Ok, on va ramener nos mains vers le milieu du tapis. Ok, on va rester là un instant. On va inspirer. Levez votre tête vers l'avant. Sur l'expiration, je ne vais pas du tout tourner mes hanches. Sur l'expiration, je vais aller chercher ma jambe droite, mais je ne tourne pas mes hanches. On reste hanche de front, de face, et on va donc inspirer. Sur l'expiration, on va aller essayer de toucher front-genou. Bien sûr, on essaie. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Donc si on ne peut pas, on reste là. Ou simplement, on ferme les yeux, on visualise qu'on y est. Et on inspire et on expire. Expire, on revient au centre. On descend, on remonte. On va aller chercher à gauche. On revient. Ok, on reste les 2 mains au centre. On pose sa main gauche au milieu avec un bras parallèle. On repousse le sol avec sa main. On va ouvrir son bras gauche vers le ciel. On regarde, on pointe le regard vers le ciel. Si on a des vertiges, des tournis, quoi que ce soit, on laisse la tête en bas. On expire, on ramène, on change de main. Bam! On ouvre. Ventre gainé, hein? Et on expire. Ok, on va plier ses genoux, ramener un petit peu ses pieds. Hop, on va rester là. Et on va dérouler son dos. Tout doucement, dérouler ses épaules. Et ressentir ses jambes. Et puis on va rester là, puisque je vais vous proposer une nouvelle posture, nouvelle asana. C'est une position que j'affectionne particulièrement, c'est la position de la déesse. C'est une super posture. Ça s'appelle des Vyasana. Mais on a tendance à voir cette posture faite souvent un petit peu n'importe comment. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, l'idée de cette posture, c'est d'ouvrir ses pieds. Donc orteils pointés vers l'extérieur, les pieds quasiment parallèles, on va dire, au tapis. Ce qui est très difficile quand votre mobilité ne vous le permet pas.
au niveau de vos hanches. Donc on va simplement ouvrir nos pieds, ok, à 45, ça sera déjà parfait. L'ouverture va dépendre également de votre ouverture de hanche, flexibilité, mobilité, je vous laisse choisir. Moi j'aime bien prendre cette mesure, j'ouvre mes bras comme ça, je me dis que les poignets à peu près sont niveau cheville, à peu près, ok? Donc quand on est comme ça, Devyasana, c'est cette posture d'ouverture. On va descendre avec les genoux qui vont vraiment s'ouvrir, c'est cette posture, ok? Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de descendre trop bas quand on ne peut pas. Donc ce qu'on va avoir tendance à voir, ça va être les fessiers vers l'arrière, les genoux rentrés et ça. Alors là, vous allez vous faire très mal aux articulations de genoux, votre dos n'est pas du tout protégé et puis le travail forcément n'est pas effectué. Donc on y va tranquillement, par étapes, c'est pas la peine de faire de zèle en yoga, hein. On n'est vraiment pas là pour ça. Ouvrez bien vos pieds, orteils pointent vers l'extérieur. Déjà prenez un angle à peu près à 45 degrés, sauf si vous avez vraiment une super ouverture de hanche et que vous pouvez vous permettre d'ouvrir plus. C'est vous qui choisissez. Donc tout l'ensemble du pied est bien dans le sol. On va mettre ses mains déjà au niveau de ses hanches. Inspirez, expirez, ouvrez vos genoux vers l'extérieur et on va descendre. Déjà, on se demande si nos fessiers ne sont pas trop vers l'arrière. Si c'est le cas, on ramène. On va ouvrir nos bras. J'adore cette posture. Elle vous donne de la force mentale réellement. Fermez vos yeux, inspirez, expirez. Et on va inspirer, tendre ses bras vers le ciel, tendre ses jambes. Expirer, on va plier ses genoux, on va descendre. Inspirez. Expirez, rentrez votre ventre, on descend. Inspirez. Expirez. Restez là, posez avant-bras gauche sur cuisse gauche. Ouvrez votre bras droit, on étire. Côté latéral. Mais les deux jambes sont pliées, hein? On ramène. On inverse. On ramène. Et on remonte. On inspire, courage. On expire. On reste là. On va se mettre sur la pointe de nos pieds. Contractez votre ventre, vos abdos, vos fessiers. On relâche, on remonte. Inspirez. Expirez. Allez, dernière fois, on se met sur la pointe tous ensemble. Force mentale. Et on remonte. On inspire. On expire, on relâche. Ah, et bien on est vivant, c'est ça qui est important. Vous allez ramener tout doucement vos pieds. Vous allez les ouvrir vers l'extérieur, même chose. Hop. On va plier en Malasana. Waouh, on sent qu'on est beaucoup plus fluide. Hein. Et on va s'asseoir. Et de suite, on s'assoit. On lève nos pieds. On est en Avasana, le bateau. Donc, on va rester là. Rentrez bien votre ventre. Pliez vos genoux. Les jambes tremblent, c'est super. Si c'est trop compliqué, on tient nos genoux, l'arrière de nos genoux. Notre dos est bien droit. Tendez vos jambes si c'est possible. Et on va redescendre. On contrôle la descente. Hop, je ne pose pas ma tête, je ne pose pas mes jambes. Je reviens. On rentre son ventre. Encore. Et on revient. Wow, on plie ses genoux. Allez, on reste là. On pose tout doucement nos pieds dans le sol. On fait un câlin à nos genoux. Faites un câlin à vos genoux. Inspirez. Expirez. On va garder ses genoux vers soi. On va inspirer. Prendre le dessous de son pied, étirer sa jambe droite au maximum. On peut très bien rester comme ça, avec un dos bien droit. Courbez pas votre dos.
Inspirez, expirez, on ramène, on ramène, on ramène. On relâche. Même chose, on ramène. Hop, on tire. Et on relâche. Et on va descendre vertèbre par vertèbre dans notre sol tout doucement. Ok, posez vos mains dans le tapis, ramenez vos genoux vers vous. Hop. On ramène ses genoux vers sa poitrine. Tout doucement. Inspirez. Expirez. Et replacez-vous en Shavasana. Pieds ouverts vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Rotation externe des épaules pour qu'elles s'ancrent dans le tapis. Relâchez-les complètement. Prenez une grande inspiration et une grande expiration par votre bouche. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Et relâchez toutes les tensions. Expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez. Scannez l'ensemble de votre corps. Si vous sentez que vous êtes dans le contrôle de certaines parties de votre corps, ce qui est possible, parce que là on a vraiment travaillé le bas du corps, les jambes, faites en sorte, grâce à vos inspirations, de les visualiser, ces parties. Et expirez les courbatures, les tensions, tout ce que vous ressentez à l'extérieur de votre corps. Et vous allez voir que votre corps va se relâcher de plus en plus, va être de plus en plus lourd dans le tapis. Et vous allez pouvoir rester comme ça le temps nécessaire. Vous pouvez bien sûr enchaîner avec une méditation sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook, elles sont toujours accessibles. Ce qui me concerne, je vais me mettre face à vous pour vous remercier de cette séance ensemble. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez bien le temps d'effectuer cette séance, coupez la vidéo, revenez-y si vous ne comprenez pas une posture. Prenez les options, ne vous faites pas mal, n'allez pas trop loin, d'accord, au niveau de votre souplesse. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et puis n'hésitez pas à la refaire régulièrement, cette séance. Et à aimer ma page Facebook si ce n'est pas encore fait. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Quant à moi, je vous remercie mes chers yogis, mes chers yoginis, prenez soin de vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance. Namasté!